Bienvenue chez Crank. Pour ce tout premier rapport de bataille, j'ai le plaisir de recevoir la team Anvil Dragoon. Salut, Grégoire, Exalia, donc membre de la team Anvil, et aujourd'hui je vais jouer des sœurs de bataille. Donc dans mon armée, j'ai un bataillon en rose de sang qui contient donc une chanoinesse, elle la classique, avec son épée tronçonneuse qui fait un grand nombre d'attaques de bonne puissance. On a derrière la Sainte Célestine, on la présente plus, une vraie nuisance. Derrière donc les troupes, 3 escouades de sœurs de base, et on a pour commencer les bulles, un prêtre pour augmenter le nombre d'attaques, une Imagifier pour augmenter la force, une escouade de célestes pour accompagner les personnages, et après on rajoute 10 Zéphirim, elles arrivent en frappe en profondeur et elles font une frappe chirurgicale, la cible meurt. Plus 2 escouades de Repentia, et on rajoute en attaque rapide un peu de prise de table avec 2 escouades de Dominion. Elle, c'est le mouvement d'avant-garde et juste de la prise d'objet, et une escouade de Séraphine avec pistofuseur. Elle frappe, elle tue leur cible. On rajoute à ça une patrouille en calice d'ébène. La patrouille, elle contient donc une chanoinesse, très simple. Le triomphe de Sainte-Catherine, lui, il est là pour donner des points de foi et de multiples auras pour booster l'armée. Une troupe avec juste 5 sœurs de base et un bolter lourd. Et après, là où il y a un peu de punch également, ça va être l'exorciste en soutien, donc une puissance anti-char longue portée, et une escouade de rétributors avec 4 lance-flammes lourds et 2 chérubins. Là, elles arrivent et elles font fondre la cible voulue. Et derrière, on finit avec la fortification, le Battle Sanctum. Toujours plus de points de foi, parce que quand on n'a pas besoin de lancer de dés, c'est toujours mieux. Salut, moi c'est Vostrolen Lady, membre aussi de la team Anvil. Je viens aujourd'hui en codex Necron. Armée assez sympathique, on va jouer juste le roi silencieux parce que très impressionnant et très sympathique à monter avec des petites conversions. Le décor, les 3 piliers décor les 3 monolithes qui vont permettre d'augmenter un petit peu les bulles, c'est toujours intéressant, puis c'est à tester puisqu'on ne sait pas vraiment ce que ça donne en partie, même si on s'en doute. Et ensuite ça sera une dynastie custom avec la sphère expansionniste qui va me permettre de faire un pré-move d'avant-game de 6 pas et un MB de radiation qui va réduire l'endurance des 6 stats de 1, donc là faisant passer à 2 à toutes les unités qui sont à 1 pas de moi, donc toujours intéressant pour le corps à corps. Et dans ce bataillon là, on aura une catacombe barge avec canon Tesla et une relique bâton voltaïque.
Je vais avoir en trait de seigneur de guerre le fait d'augmenter toutes mes auras de 3 pas. Je vais avoir le Illuminor Zeras. Donc lui on ne le présente plus, ça reste le meilleur des cryptech du jeu pour l'instant. Un chronométron. Tout ce beau monde sera accompagné de 2 cryptocères pour éviter de me les faire one shot par un exorciste ou autre tir un petit peu énervé. On va avoir 3 choix de troupes standards qui seront 3 x 15 guerriers. Donc 2 avec les armes de base à force 4 PA-1 dégâts 1 et une seule avec les Ghost Flyers qui me permet d'avoir à la force 5 PA-2 dommage 1 histoire d'être un petit peu plus fort au niveau de la PA. On va avoir une unité de 3 socles de nuées de scarab, une nuée de 4 socles de nuées, 5 Tombblade, donc 4 avec du Tesla, une avec le canon à saucisse et le tout en sauvegarde d'armure à 3+, histoire de les faire tanker un petit peu plus longtemps contre la PA-1. On va avoir un X-Mark en choix d'élite qui normalement est mon second choix, je préfère toujours les trackers, mais là ça me permettait d'économiser un petit peu des points et quand même de tuer de l'assista assez facilement. On va avoir un Canoptech réanimateur. Alors c'est la figurine que personne connaît, pourtant qui a été vendue avec la boîte Indomitus. On va essayer de voir si à 80 points on arrive à sauver la figurine. J'ai de gros doutes, mais sait-on jamais. Donc elle sera présente ici. Et on a fait à peu près le tour de la liste qui sera là aujourd'hui. Et on va voir ce que ça va donner. Pour cette partie, on va utiliser les missions du pack Grand Tournament, donc ça sera la mission numéro 21. Tous les décors présents sur la game seront aussi suivis des règles du livre des règles de Warhammer 40 000, à savoir les ruines, ici et pareil en miroir de l'autre côté. Les décors Manufactorum qui donnent les couverts lourds ici, et les couverts denses ici. Ce côté-là, et donc celui-là qui a été remplacé par maintenant le Battle Sanctum. Les 2 forêts, centre de table, et la diagonale de cratère. Même celui-ci sera considéré comme un cratère, ça y ressemble plus. Pour ce qui est des secondaires, moi au niveau des sœurs de bataille, j'ai choisi Engage All Front, donc marquer des points quand je suis dans les différents quarts de table. J'ai une armée qui est assez mobile, j'ai pas mal de réserves tactiques, donc ça devrait être plutôt efficace. J'ai choisi ensuite en deuxième déployer les brouilleurs, qui est un objectif qui rapporte 10 points au maximum, mais il est très simple à faire, donc c'est une valeur sûre, c'est plutôt une sécurité. Et en troisième, vu que son armée propose pas vraiment de secondaire faisable en le tuant, vu que moi je suis plutôt avec des petites unités, j'ai choisi de prendre le combattant tant que nous tenons, donc ça veut dire que je marquerai 5 points à la fin de la partie si le triomphe est encore en vie, si l'exorciste est encore en vie, et s'il reste encore au moins une sœur dans l'escouade de Zéphyrim. Pour mes objectifs secondaires à moi, j'ai pris planter ici où les étendards. Donc pareil, j'ai beaucoup de projections avec ma liste, j'ai de la mobilité, donc j'ai la possibilité d'avoir des gros packs de troupes super OP pour tenir justement ces drapeaux. Vu que je joue contre une armée avec beaucoup d'unités justement type MSU, j'ai pris broyer-les. Donc qui consiste à tuer plus d'unités que mon adversaire en un round de game. Et le dernier, c'est un nom que je ne me rappellerai donc jamais, qui sera issu du codex Necron, où une unité noble de mon armée qui tue une unité adverse marque 3 points en fin de game par unité tuée par des nobles. Alors pour le déploiement, on va utiliser donc les conventions WTC qui permettent en fait de pouvoir jouer toutes les fortifications. Donc pour ça, je peux remplacer un élément de décor de ma zone de déploiement. Et voilà. Donc dans ma zone de déploiement, j'aurai mon décor. Et au niveau de ses règles, il fournit donc le couvert léger, donc la sauvegarde de couvert quand on est dedans. Alors au niveau du déploiement de sœurs de bataille, j'ai déployé donc une escouade de Sista ici dans le décor, prête pour prendre l'objectif. Leur but ça va être de le babysitter. J'ai mes 2 escouades de Dominion qui sont un peu vers le milieu de table, prêtes à aller vers les autres jeux centraux. Ici sur le côté gauche, j'ai l'escouade du Calice d'Ébène, l'Exorciste et la Chaînesse Calice d'Ébène. Leur but ça va être de prendre cet objet et de couvrir un peu la table. Et sur le centre, on va avoir donc 2 escouades de sœurs de bataille en rose sanglante, les Célestes, les persos d'honneur d'aura qui sont au centre et le Triomphe pour accompagner tout ça.
Et en frappe en profondeur ou en réserve tactique, on a donc les Séraphines et les Éphirim qui sont en frappe en profondeur, les Repentia et les Rétributors qui sont, elles, en réserve tactique, prêtes à venir défourailler du Nécron. Alors au niveau du déploiement, ça a été un petit peu plus simple. On fait une grosse ligne barrière devant. Grâce à mon pré-move de SIPA en début de game, je vais pouvoir réagir en fonction de si j'ai le premier tour ou si j'ai pas le premier tour. Mais le but du jeu, ça sera d'essayer d'agresser assez rapidement avec tout ce qui sera moto sur la partie gauche et de retenir un petit peu les avancées sur la partie droite pour essayer de retourner la game un petit peu partout. J'ai aucune réserve stratégique ni frappe en profondeur, tout est sur table et il n'y a plus qu'à attendre les sistas pour faire des choses un petit peu sympathiques avec. Pour le jet de dés pour savoir qui commence, je fais un 2. Les dés de l'IR qui font un 6. Merci Tourop. Donc au niveau du pré-move de game, en commençant donc par moi, j'ai fait avancer toute ma ligne au maximum de 6 pas pour pouvoir me rapprocher des objectifs tout en gardant la possibilité de hisser des drapeaux dans mon camp et une belle interdiction de frappe en profondeur en prévision du tour 2 après. J'ai gardé sur cet objectif-là, sans aucun mouvement, mes 4 nuées de scarabées qui vont me permettre justement de garder un coin de table, d'avoir un objo et d'éviter de me prendre des FEP par derrière. Et par la suite, voilà, on garde la ligne étirée. Juste les figurines mis un petit peu à droite à gauche avec quelques angles de tir déjà pour prévoir le tour 1. Moi, au niveau du déploiement d'avant-garde, donc c'est mes 2 escouades de Dominion. Celle qui était sur le flanc droit, donc si je commençais, mon but c'était vraiment de les envoyer au plus vite sur l'objectif. Là, vu qu'il va commencer, je les ai déplacées juste pour les mettre dans le cratère pour qu'elles aient la sauvegarde de couvert, pour qu'elles puissent potentiellement survivre un peu mieux. Et du côté gauche, même principe, je les ai déplacées en allant vers l'objectif, mais toujours en essayant de faire en sorte d'avoir la forêt qui me protège avec un -1 pour toucher.
Donc début du round 1, donc on va commencer par mon adversaire qui va tirer ses actes de foi. Donc en acte de foi, donc j'en ai un qui est donné en début de round par la règle de l'armée. Ma chanoinesse Calice d'ébène, elle a le trait de seigneur de guerre qui va bien. Donc du coup le premier est automatiquement un 6. Et ensuite le triomphe m'en donne un au début de chaque tour. Et le Battle Sanctum me donne un nouveau dé de foi au début du round si j'ai une unité dedans. Donc j'en gagne 2. On va donc avoir un 5 et un 2. Et pour ma part, le début du round 1, ça va être l'activation de mes protocoles de commandement. Ça sera le protocole de la tempête soudaine et je vais choisir que mes unités peuvent tirer même si elles font des actions. Ben là, il est temps de passer à la phase de mouvement, puis derrière, on va les cartoucher, quoi. Au niveau des rites de bataille de début d'armée, je les ai lancés au dé, j'ai eu le 3 et le 5, donc le 3 c'est relancer les dés d'abjurer le sorcier, donc ça ne me sert à rien. Donc début du premier round, j'utilise un stratagème pour pouvoir le modifier. Et le deuxième que j'ai tiré, c'était le numéro 5, qui me permet d'avoir des touches supplémentaires sur les 6 au corps à corps. Donc je retire la relance des abjurations, c'est un 6, je peux donc relancer tous les tests de morale comme je veux. Phase de commandement de mon tour 1, je vais commencer par gagner un PC, donc je passe à 13 PC puisque j'étais à 15 PC en démarrage grâce à mon roi silencieux. Et avec tous les détachements et les reliques très supplémentaires, j'étais passé à 12 PC. Maintenant je suis à 13. En phase de commandement, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer avec celui-ci qui va donner que ma volonté s'accomplisse sur l'unité de moto pour qu'elles aient +1 pour toucher, pour tout le round. Le Cryptek Chronométron ici va donner une invulnérable à 5 sur la même unité. Le Roi Silencieux ici va donner +1 pour toucher à l'unité de guerrier juste là, ainsi qu'à l'autre unité de guerrier juste ici. Le reste des protocoles que je peux utiliser en phase de commandement, c'est la réanimation, étant donné que je n'ai perdu personne, je n'ai pas besoin d'en faire pour le moment. Et si par contre j'ai mon réanimateur là qui va cibler cette unité là pour pouvoir donner +1 au protocole de réanimation. Ben il n'y a plus qu'à y aller. Alors fin de la phase de mouvement, donc en fin de phase de mouvement on voit bien qu'il y a 2 phalanges Necron qui sont bien avancées milieu de table pour commencer à aller chercher de l'objectif. D'ailleurs ces unités de guerriers Necron vont lever des bannières, donc il y aura une bannière levée ici par cette unité là. Cette unité là lève une bannière ici. Et cette unité là lèvera une bannière ici. Pour les bannières, quoi de mieux que des cadavres de commissaires impériaux pour les représenter et pour s'en rappeler, ça sera plus sympa. Voilà. Ici, c'est chez moi. Et on a en action Illuminor qui, en tant que Cryptek, va faire l'action pour pouvoir faire redéployer un de ces monolithes n'importe où sur la table à partir de la prochaine phase de mouvement à l'étape des renforts du tour 2 donc. La phase de psy ne donnera rien et chez lui et chez moi, donc on va directement passer en phase de tir. Et là ça va tataner quoi, on va tout envoyer. Donc début de la phase de tir, donc ce qu'on va essayer de faire c'est de lever déjà le maximum de sœurs de bataille qui vont être présentes. Donc déjà je pense commencer à essayer de lever les dominions juste ici. Sûrement lever les dominions là. Je vais profiter du fait que mon protocole de commandement me permette de pouvoir tirer même si je fais une action. Je ne serai pas impacté par le fait de lever des bannières. Donc je me suis gardé une vue avec le roi silencieux sur l'exorciste qui est là-bas pour pouvoir essayer de lever quelques PV. Vu les dés de foi qu'il a, ça va pas être facile. Et derrière, on va essayer d'égrener un petit peu tout ça. Alors pour la phase de tir, ça va être très simple. Je vais commencer par le Hexmark. Le Hexmark avec ses 6 tirs qui vont partir sur les dominions juste là. Donc ça sera de la force 6, PA-1. Ça touche sur du 2+, reroll les As. Heureusement. Et force 6 en du 3, ça blesse sur du 2+. Ça fait 5 sauvegardes, PA-1. Alors ici, même si je passe à travers d'un couvert dense, il n'y a pas de malus pour toucher parce que j'ignore tout ou partie des malus à la CT ou au jet de touche. Et il n'aura aucune sauvegarde de couvert parce que c'est sa règle. Et toute sauvegarde qui va louper, qui créeront des morts, me feront faire des tirs supplémentaires. Donc j'ai des sauvegardes à 4+. Nous avons donc 4 morts. Ce qui me permet de déclencher 4 tirs supplémentaires, toujours en 2+, toujours en reroll des As, qui vont blesser en 2+,
et qui vont refaire 3 sauvegardes à PA-1. Donc à 4+ encore. Elle tank, il restera la sergente. Donc maintenant, on va continuer avec un petit peu tout le reste. Je pense finir le sergent avec mon noble, histoire de déclencher les 3 points de victoire de mon secondaire. Et ensuite, on va un petit peu ratiboiser, lever, couper des cheveux, par les tricots. Donc là, on va faire tirer Zarekan. Donc il va mettre les 2 obélisques sur le véhicule du fond. Et tous ces autres tirs, les 3 tirs plus les 9 tirs, sur l'escouade de Céleste, juste ici. Donc déjà les 2 tirs, on va les faire un après l'autre. Donc le premier tir sur du 2+, ça touche. Le deuxième sur du 2+ aussi. Je suis force beaucoup plus que son endurance de 8, donc ça va être sur du 3+. Le premier, ça passe. Le deuxième, ça passe aussi. Donc il a 2 sauvegardes qui sont en PA moins beaucoup. Sur son invu à 6. Alors, là, le but c'est quand même qu'il reste bien en vie. Donc je vais utiliser en fait tous mes dés de foi. Je prends le 6, la première sauvegarde est réussie. Et derrière, on va lancer le dé. Et on va prier pour que l'invue marche. C'est un 4. Je vais utiliser un point de commandement. Et je vais défausser mes 2 autres dés, ça fait +2 à la save. Un 6, elle est réussie. Nous allons passer aux autres tirs qui seront sur les célestes. Donc les 3 tirs sur du 2+, tout touche. Je suis force beaucoup plus que 3. Donc on va être sur du 2. J'ai droit à une relance grâce à sa dynastie. Donc ça nous fait 3 saves PA-3. Non, les célestes. Donc à 6, 3 mortes. Et ensuite nous allons avoir les 9 tirs qui touchent sur du 2. Des fois il tire à côté. Qui va blesser sur du 2 puisqu'on est en force 6. Ce qui nous fait 5 sauvegardes. 5 save à 4. Et ça fait 3 mortes. Et pour le reste de la phase de tir qui n'a pas été filmée, sans surprise, la sœur qui restait ici a été tuée par le canon Tesla de mon noble ici. Des 3 sœurs qui restaient là, le bâton voltaïque du même noble les a finis aussi, donc ça me permettra d'avoir 6 points supplémentaires. On a un petit peu égrené, on a levé 3 ici, et on a levé beaucoup de célestes, puisqu'il y en a 8 il me semble qui sont partis. Ce qui fait qu'on y voit un petit peu plus clair. On est sur les objets, on va passer à la phase de morale, puisqu'il n'y aura pas de charge à ce tour-ci. Et après ça sera à mon collègue de jouer. Pour la phase de morale, donc, il a tué 2 escouades. Les célestes, elles sont plus que 2, mais elles sont à moins de 6 pas du triomphe, donc elles réussissent automatiquement leur test. Et l'escouade de Dominion, il y a eu 3 morts, elles ont un commandement à 8. C'est un 6, mais je peux le relancer parce que c'est mon rite de bataille que j'ai relancé. C'est un 5. 5 et 3, 8. Donc c'est réussi. Donc fin du tour, un Necron. Tout s'est passé un petit peu comme on voulait. En même temps, c'était pas très compliqué avec le pré-move de 6. Les objectifs sont remplis pour le moment puisque j'ai pu lever 3 bannières sur les 6 objectifs, ce qui me permettra d'être un petit peu safe puisque les réserves de chez lui n'arriveront pas au bon moment pour pouvoir me lever les bannières. J'ai grainé pas mal d'unités, j'ai détruit pas mal d'unités pour l'objectif secondaire, broyez-les. Et mon noble a déjà rapporté 6 points de victoire sur ce secondaire là. Donc je vais passer la main à mon adversaire et puis il n'y a plus qu'à attendre mon tour 2 à moi. Alors, pour mon tour, donc cette escouade elle va rester sur l'objectif, le but c'est quand même de scorer des points. Là au niveau des persos, je vais essayer d'aller commencer à prendre les objets, commencer à nettoyer un peu des guerriers Necrons. En sœur de bataille, j'ai quand même pas mal de mobilité pour essayer d'aller les choper et les nettoyer. L'exorciste, il va juste sortir un peu à la limite pour pouvoir viser un peu mieux ses cibles. Mais globalement à ce tour là, je vais pas pouvoir faire grand chose. La majorité de ma puissance de feu étant actuellement en réserve, elle viendra au tour suivant pour nettoyer tout ça. Donc début de phase de commandement, je gagne un point de commandement, donc je repasse à 7 et je gagne un nouveau dé de foi grâce au triomphe et on aura un 3. Donc au niveau des mouvements, j'ai fait comme j'avais prévu, j'envoie un peu tout le monde ici avec des advances plutôt sympas. Avec un point de commandement, je pourrais faire charger la Chanonesse en plus de Célestine j'avais mesuré
elle aura une charge à 4 sur les guerriers. Au niveau des tirs, il ne va pas se passer grand chose dans la mesure où beaucoup de monde à advance. Il y aura juste quelques mortels distribués ici, un coup de lance-flamme lourd ici, et l'exorciste et les squads de sœurs qui vont essayer de tirer pour essayer de tuer un peu de monde. L'exorciste qui va tirer dans le roi silencieux puisqu'il n'y a pas d'autres cibles intéressantes qui sont disponibles. Alors au niveau de la phase de tir, les célestes avec leurs fuseurs, elles ont essayé de fumer des scarabées, ça n'a pas marché. J'ai mis une mortelle, ce qui a tué un guerrier nécron. J'ai tué 2 guerriers nécrons qui se sont relevés. Les squads de sœurs qui est ici, avec son bolter lourd, elle a fait 4 points de vie dans le réanimateur. Et maintenant c'est à l'exorciste, il va mettre les 3 tirs de bolter lourd dans le canoptech, on va essayer de l'achever. Et le gros missile dans Zarek parce qu'il n'y a pas d'autres cibles intéressantes. Alors, pour le bolter lourd, on relance les 1 parce que la Shannoness est à côté. Tout qui touche. Bless à 3+, parce que force 8. Et c'est un flop. Et ensuite, le gros missile dans Zarek. 3d3 tirs. On va donc faire 5 tirs. Hop. On a 2 touches à cause de la forêt. Bless à 3+, puisqu'il est endurance 7. Il y a une sauvegarde. Sauvegarde invulnérable à 4. Maintenant, on va passer à la phase de charge. Je vais utiliser un point de commandement pour que cette escouade, donc pour que la Shannoness puisse charger. Donc, vu qu'il a enlevé les 2 figurines de devant, je me retrouve avec une charge à 7. Célestine, elle, aura une charge à 5 en enlevant les 2 figurines qui étaient devant. Commence par faire charger Célestine, puisqu'elle est sur le chemin de la Shannoness. Et je tirerai en contre-charge contre Célestine. Donc ça sera sur du 6 en contre-charge, on jette 2 fois ça. Pour l'instant on en aura 1. Vu qu'il y a eu un mort, je lève un tir. Et on rejette pour en faire tout plein. Presque. Donc ça nous fait 3 touches. Je rappelle que nous sommes en full reroll grâce à Zarek. Donc on va faire les full reroll. Ça nous en fait 5 de plus. Une seule de plus. C'est quand même pas mal. On va blesser sur du 3. Pas de reroll. Ça nous fera 5 sauvegardes. PA-1 s'il te plaît. 5 sauvegardes à 3+. Elle perd 2 points de vie. Il en reste 4. Et la distance de charge, elle fait 6. Parfait, elle impacte. Les vols, elle n'a pas de problème. La charge à 7 de la Shannoness. Je fais 10, tout va bien. Au niveau des auras, je serai un peu trop loin pour avoir les auras de l'Imagifier et du prêtre, qu'on fait des advances un peu médiocres. Mais c'est pas grave, on devrait s'en sortir. Donc la Shannoness, avec sa relique, va nous faire 8 attaques, touche à 2 plus reroll. Et derrière, force 4. Hop. Donc elle est force 4, son rendu 4, donc je laisse à 4+, normalement, mais avec le stratagème rose de sang, je vais blesser à 3, full reroll, grâce au trait de seigneur de guerre. Hop. Ça fait donc 8 sauvegardes, PA-3, dégâts 2. Pas de sauvegarde. J'ai envie de dire 8 morts. Vu que l'activation se termine pour cette figurine là, je vais avoir 8 protocoles de réanimation à faire. Donc on rappelle, pour cette unité là, ça sera sur du 4, reroll les as. J'en perds réellement 2 quoi. C'est un peu la tristesse. Les tirs, pas de mort. Le CAC, plutôt faible. Donc je lève 8 figurines et j'en remettrai 6. Du coup, il a ressuscité donc les 6 guerriers nécrons qu'il a mis ici. Ma Shannoness, c'est 3 pas de Païline, elle va les garder telles quelles, dans le sens où ici, elle ne peut pas revenir au contact, mais elle reste à 3 pas de l'escouade blanche qui la protège avec attention messire. Activation de Célestine. Elle, avec ses 3 pas, elle est assez proche pour pouvoir venir impacter l'escouade et faire ses 6 attaques. Donc 6 attaques qui touchent à 2+. Il y en a 6-4 qui touchent. Forcément, elle a toujours un pétard mouillé dans son épée. Elle est force 7, on blesse à 3, ça te fait 2 morts. 2 morts et 2 protocoles. Reroll les as.
ça sera à moi de taper. Donc je vais faire un mouvement de Péline pour approcher le maximum de personnes, vu qu'il lui reste... elle a déjà été entamée. Espérer lui faire quelques points de vie et voir ce que ça peut donner pour ça. Donc ça va nous faire tout pile 10 attaques qui vont toucher sur du 2+, parce qu'on est toujours sous la volonté du roi silencieux. Et on n'oublie pas que grâce à mon trait de dynastie, toutes les figurines ennemies qui sont à un pas de moi perdent 1 à l'endurance. Donc on va mettre de la force 4 sur de l'endurance de 3. On va retoucher. On va blesser en 2+. Endurance de 2. Ce qui nous fait 8 saves, pas de PA, parce qu'on reste des nécrons. Donc 8 sauvegardes à 2+. Elle perd 1 point de vie, 2 points de vie. Donc elle se retrouve avec 2 points de vie. Donc test de morale pour les nécrons. J'ai perdu que 5 figurines sur l'unité là-bas. J'ai un commandement à 10 sur un 6. C'est le cas. Ça arrive. Donc il va y avoir une figurine qui meurt. Et derrière, 9 G de test d'attrition. Et sur un 1, il y en a d'autres qui vont suivre. Personne ne suivra. Il n'y a vraiment eu qu'un seul mort. Du coup, au niveau de la fin du tour, c'est un peu dommage parce que les bolters lourds auraient pu réussir à tuer le réanimateur Canoptech. Ils le laissent à 2 points de vie ici, ce qui du coup fait que eux ont pu se relever sur du 4+, faisant en sorte que je fasse beaucoup moins de morts que ce que j'aurais voulu. Donc là, le premier tour est un peu compliqué, mais c'est à partir du tour 2 vraiment où ma liste va commencer à rentrer dans la partie, puisque c'est à ce moment-là que toute ma force de frappe arrive. Début de mon tour 2, donc pour l'instant tout s'est bien passé. On rappelle qu'en début de mon tour 2, ce qui va se passer, c'est que je vais marquer des points de bannière qui seront au nombre de 3, puisque je contrôle cet objectif, et qu'ici je le contrôle toujours, je suis toujours plus super OP que lui, donc je ne peux pas me la casser. Donc ça c'est intéressant, 3 bannières actives. Il faut que j'arrive à lever les menaces un petit peu de ce secteur-là, pour pouvoir garder cette bannière un petit peu plus longtemps. Je récupère un point de commandement me faisant passer à 12. Et au niveau de ma phase de commandement, donc il va y avoir 5 points de primaire ici, 5 points de primaire ici, 5 points de primaire ici, puisque celui-là je le contrôle aussi, j'en contrôle plus que mon adversaire, donc j'ai un total de 15 points en primaire au T1. Et au niveau des protocoles de commandement de début de round, c'est le protocole de tir en conquérant qui me permet soit de rajouter plus 3 pas à la portée de mes auras, soit de pouvoir me désengager et tirer avec un malus de -1. C'est tentant. Je pense que la portée des auras peut être intéressante, même si je vais radicalement me rapprocher. Donc je vais rester sur le désengagement et le tir avec -1 pour pouvoir un petit peu laver plus facilement ici. Ce patron-là va donner que ma volonté soit faite ici. Celui-là va le donner sur cette unité-là et sur cette unité-là, puisque oui, c'est ça, pour cette unité-là, pour avoir +1 pour toucher, puisqu'elle pourra désengager et tirer. Et ensuite, le Cryptek ici va donner une invue en 5 ici. Le réanimateur va continuer à essayer de réparer cette unité-là. Et Illuminor va relever D3 guerriers Nécrons. Ça sera 2 guerriers Nécrons qui vont revenir en jeu. Et de là, on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement. Donc, j'ai bougé les guerriers pour rester sur les 2 objectifs ici. J'ai étendu mon cordon pour éviter d'avoir des frappes en profondeur qui arrivaient là avec les scarabs. Les motos sont allées là-bas, histoire de nettoyer les sœurs qui sont derrière. J'ai fait avancer toute ma phalange, toujours en gardant des bulles d'interdiction de 9 pas à l'arrière.
j'ai les scarabs qui sont restés ici. Phase de renfort, j'ai eu mon décor qui était là. Là, on attendait juste pour faire le voile des ténèbres de lui sur cette unité-là pour pouvoir les redéployer en fin de phase de mouvement. De ce côté-là, comme on avait dit, on désengage pour pouvoir tirer avec un malus de -1. Et en fait, le choix du protocole, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire comme ça et de ne pas prendre l'augmentation d'aura à 3 pas? Parce que mon patron ici, son trait de seigneur de guerre, augmente déjà la portée de ses auras de 3 pas. Ce qui veut dire que toutes les unités qui seront à 4 pas autour de lui auront -1 à l'endurance. Ce qui fait qu'au final, avec un protocole de commandement et le trait de seigneur de guerre, je vais bénéficier des deux doctrines et avoir et de l'endurance 2 au tir et pouvoir tirer avec ceux qui étaient engagés au corps à corps. Ça va être un massacre. Alors avec le voile des ténèbres, je vais essayer de faire lever cette unité là, la positionner vers ici. On va essayer de trouver un emplacement par là, soit avec la possibilité de laver les sœurs qui sont ici, peut-être faire une charge là-bas, mais histoire de prendre la table aussi de ce côté-là pour forcer toutes ces réserves à rester de son côté de table vers le fond. Les 3 tirs dégâts 2, je vais les mettre sur Célestine. Les 9 tirs, je vais les mettre dans celle-là. Et les 2 tirs de ça dans l'exorciste là-bas. Sur du 2. Tout qui passe. Sur du 2. PA-2, je t'ai dit tout à l'heure. Dégâts 1. Ouais, de toute façon, ça sera bien vu. C'est dégâts 2. Les 9 tirs sur les célestes. C'est des sorts de base. Oui, mais ça me fait plaisir de dire céleste. En 2. Ça fait 5 saves PA-1. Ça save. Elles sont à portée de l'Imagifier, donc elles sont à 2+ dans le cratère. Attends, je suis pas sûr que ça soit la... Je te confirme si c'est PA-1 ou PA-2. Mais je vais t'aider. Ça change pour les 2, je présume. Ouais, c'est ça. C'est PA-2, les 9 tirs. Donc il y a 2 mortes. Donc là, les 9 tirs, tue 2 sœurs. Celle-ci. Les 2 tirs du gros. Le mettre là-bas. Donc c'est sur du 2. Les 2 touches. Je blesse en 3. J'ai droit à une relance comme la relance à la mondeur. Ça ne servira à rien. Ça fait une save sur l'exo. Je prends le 2 et le 3 de mes... Je prends donc en dé de fois, je prends un 2 et un 3, vu que c'est le calice d'ébène. Donc quand j'en utilise un, je peux en défausser un deuxième pour faire un 6. Donc la sauvegarde à vue est réussie. Son canon Tesla là. Et le bâton sur les 3 ici. Canon Tesla sur du 2. J'ai Tesla. Sur du 2 aussi. Ça te fait 4 saves, pas de PA. 4 save à 3. Elle tank. Et ensuite le bâton voltaïque. Sur du 2, tout qui touche. Sur du 2. 2 save, PA-2. Donc 2 save à 4+, vu qu'elles sont à couvert. Une qui meurt. 2 fois. Bam. Je vais mettre les 10 sur les 2 là. Attends, je vais en mettre 5 parce qu'au final ça me fait déjà 10 tirs avec les 5. 6 et 4, 10. Et les 5 autres, je vais les mettre sur la canonesse folle. Donc ça sur là-bas au fond. Sur les 6 tas. Sur du 2. Et sur du 3. Ça te fait 6 et 4, 7 save PA-1. Elles sont à portée de l'Imagifier, donc j'ignore la PA. Allez, en 3. Elle meurt. Ma Oui. foi. Cette unité là, sur ça, avec des pistolets 2. Sur du 4, 3 parce qu'ils sont à portée du Cryptek. Force 5, sur du 3. PA-2. À 2. Dégâts 1. 1. Allez. On a à la fois un PV. Débrief de la phase de tir Necron assez satisfaisante. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Celle-ci meurt, mais peut-être que mon adversaire va vouloir utiliser le PC pour essayer de la refaire vivre. Toutes les escouades de sœurs qui étaient un petit peu par-ci par-là n'y sont plus. L'escouade de sœurs qui était dans tout ce décor-là n'y est plus. Que dire de plus? On a commencé à entamer l'exorciste. On a fait une petite fête.
Ah oui, et Célestine est morte pour la première fois. Va-t-elle se Donc, relever? Est-ce qu'elle se relève sur 2+? Non. Phase de assaut. Je vais déclarer une charge de mon patron sur l'imagifère, sachant que pour bien faire, il me faudrait faire un bon score pour arriver à me poser au-dessus pour éviter de me prendre une intervention héroïque. Donc on va voir, on jette les dés, on mesure après, c'est ça la classe. 7, ça sera clairement passé. Ni pour arriver au corps à corps. Donc on va rester là, on va pas utiliser de CP pour ça. Phase de commandement, il a perdu une sœur là-bas, il va quand même le faire pour essayer de gagner un acte de foi. Voilà, en sachant que la mort de Célestine m'a rapporté un 6 en dé de foi. Et elle est revenue avec un point de vie, puisqu'il ne me restait qu'un seul point de foi à ce moment-là. Test de commandement ici, c'est un 2, j'ai le droit de le relancer. Il n'y a eu qu'une seule mort, donc je ne peux absolument pas le rater avec le dé. Par contre, si je fais un 1, je gagne un point de foi. Non. Donc pour l'instant on est plutôt bien, on s'est placé sur pas mal d'objectifs, même s'il y a toujours une escouade de sœurs là-bas qui m'embête un petit peu. Je me retrouve quand même assez bien placé sur la table, j'ai levé pas mal de menaces. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la charge à louper au niveau du patron, mais j'ai la possibilité de charger avec cette figurine là, cette canonesses, parce qu'elle a pu se relever grâce au stratagème avec un seul point de vie. Donc si j'arrive à la tuer, ça me permettra de gagner encore une unité supplémentaire de tuer et une grosse menace en moins pour moi. Donc pour ce faire, c'est une charge quasi auto. On va rester dans l'air d'effet des 3 pas pour doubler le nombre d'attaques. Donc passer de 3 à 6 attaques par personnage et qui va pas toucher en 4 mais en 3+, parce qu'ils sont à 3 pas d'un Cryptek. Sur du 3. Et force 5 sur du 2. Ça te fait 4 saves. Il me semble que c'est PA-1. Pareil, GT confirme que c'est PA-1. C'est bon, je suis mort. Elle est décédée. Je suis sur objectif. Donc avec ceci, ça me permet de finir la phase de corps à corps. Phase de morale, les D6 n'ont pas fait gagner d'actes de foi supplémentaires. Et à la fin du tour, on est plutôt bien. Un point de foi parce qu'il a tué la Shanoness en phase de CAC. C'est un 3. Et au final, au niveau des objectifs, donc on est bien assis sur quasiment tous les objectifs, à part l'unité Sista là-bas qui nous gêne un petit peu. J'ai tué encore une unité grâce à une unité avec un noble, donc ça me permettra de gagner encore des points supplémentaires aux objets. J'ai 3 points déjà du T1 pour broyer les. Je suis bien parti pour avoir 3 points supplémentaires. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça sera à mon adversaire de jouer. Début de mon tour 2, donc là en point de foi j'ai un 6, un 3 et un 3 de dispo entre celui que j'ai gagné au début de mon tour et ceux apportés par les décès de Célestine et la Shanoness. Les 2 décès me mettent quand même bien dedans parce que c'était quand même une bonne force de frappe qui aurait pu bien facilement se débarrasser des guerriers. Elles n'avaient pas réussi au tour d'avant, mais là elles ne pourront jamais retester. Le but à ce tour là, globalement, ça va être protéger cet objectif là. Donc pour ça, il risque d'y avoir une frappe en profondeur, des Zéphyrim ou une attaque de flanc, soit des Repentia, soit des Rétributors. Je vais voir en fonction de là où je vais mettre mon triomphe, qui permettra de faire plus facilement d'autres actes de foi. Et même principe, je vais essayer de frapper en profondeur par ici ou par là, en fonction des distances qui sont autorisées, pour essayer de découper une escouade de guerriers Nécrons. Alors, phase de déplacement, le triomphe il s'est mis ici pour pouvoir tabasser le Lord. Et au niveau des renforts, une escouade de Repentia qui est arrivée ici pour découper les motos. Une escouade et à moins de 6 pas également du triomphe pour pouvoir utiliser un acte de foi additionnel en cas de besoin. Ici, une escouade de Zéphyrim prête à charger. J'ai mesuré, il est assez proche du bord de la forêt pour que j'ai pas le moins 2 à la charge. Et ici, on a fait apparaître dans mon Battle Sanctum une escouade de 5 Rétributors avec les chérubins pour annihiler complètement cette escouade. Donc là, je vais faire tirer les Rétributors dans les 15 guerriers Nécrons avec l'utilisation des chérubins, de la Sainte Trinité pour avoir plus 1 pour blesser et également du stratagème des Rétributors qui permet d'avoir la reroll des blesses avec les lance-flammes. Donc on a 6 des 6 touches. 8, 10, 16. Donc 18 touches automatiques qui blessent à 3+, reroll.
Et nous sommes donc à 16 sauvegardes à PA-1. 6, 7, 8, 9 morts. On va voir combien il en reste. 10 morts. 10 morts. Le mec arrive 10, 8, 9 et 10 morts. Du 5 plus, les rôles les as. Les as. 2 qui reviennent. Donc on rajoute la sergente qui tire avec son combi-fuseur. Le fuseur touche, blesse, 6 pour toucher, 3 pour blesser. Et le bolter, 2 tirs, 2 touches, blesse à 4. Il y aura une sauvegarde normale et une sauvegarde à vue. La sauvegarde à vue et la sauvegarde normale. On va faire un protocole. Il revient. On va le faire tirer. L'exorciste, il va mettre le bolter lourd dans le Canoptech Reanimator. Et le gros missile, il va le mettre dans la barge. En un PC, vous passez en MU4 sur la barge. Le bolter lourd. 2 touches. Blesse à 4. Une save. C'est dans le réanimateur. Pas besoin. Il reste là. Et les missiles dans la barge. 3 et 2, 5 et un 6 tirs. Alors, on peut relancer les 1. Hop, on a 4 touches. Blesse à 3, 2 sauvegardes. Pas me blesser en dessous. Là, bah, une save. Oui, c'est le nouveau quantique. Là, ici. Je passe à la phase de charge. Donc je vais déclarer une charge avec 7 escouades qui est à l'intérieur sur les motards. Le but c'est d'éviter qu'ils puissent faire un tir de contre-charge sur les Repentia. Les Repentia, grâce au dé de foi, pourront faire une charge automatique. Elles auront une charge à 8 relançables grâce au penon sur les guerriers. Et les Éphirim, la charge à 8 reroll. On a un 11, tout va bien, tout le monde est content. Fin de phase de charge, donc la charge automatique avec les dés de foi ici, pas de souci. Charge à 8 relançables, j'ai fait 11. Et j'ai rajouté les rétributeurs dans les guerriers. Le but c'est juste qu'ils puissent pas me tirer dessus. Et la barge qu'on va charger avec le triomphe. 6, on est bon. J'active les Repentia qui tapent dans les motards. Donc elles sont 9, 2 attaques de base, plus une par la rose sanglante. Ça nous fait donc 27 attaques. Ensuite, force 7, endurance 5, avec le stratagème plus 1 pour blesser, elle blesse à 2. 12, 14, 16 sauvegardes, PA -4, dégâts 2. L'escouade de moto est décédée. Ensuite, j'ai activé les Éphirim, qu'on fait donc 41 attaques grâce à la présence du prêtre, force 5 grâce à la présence de la bannière, elle blessait donc à 3 plus reroll. L'escouade de guerriers est complètement nettoyée. 4 attaques, touche à 2. C'est bon. Force 6, je te blesse à 4. Donc tu as 2 sauvegardes, PA -3, dégâts 2. Et après les 8 attaques qui touchent à 2, c'est de la force 5, donc je te blesse à 4, c'est ça? Sur du 5, on en a une de plus. PA -2. Dégâts.
Donc 5 sœurs plus la sergente et l'épée tronçonneuse. Ça touche à 4 rerolls parce que la Chalonnaise Calice d'Ébène est à côté. On a 3 touches, qui blesse à 5. Il a 2 sauvegardes dans les guerriers Nécrons. Combien de sorts je t'ai tué là-bas? 2. 2. Ok. Il a tué 2 sorts dans les rétributeurs. Le test de commandement m'a fait gagner 1 point de foi en plus, puisque j'ai fait un 1. Et ici, le barge de commandement a fait perdre 6 PV en retour au triomphe. Qui lui en avait fait perdre 5. Ce qui fait qu'au final, un test de commandement pour moi là-bas, ça sera une réussite automatique. Donc on va enclencher avec le début de mon tour. Donc je mets une 5+ invulnérable à l'unité de guerrier là-bas. Je vais faire que ma volonté soit faite sur cette unité là. Les autres, il n'y en aura pas besoin. Et de ce qui va se passer, c'est que maintenant le but du jeu, ça sera de tirer la carte qui a été interchangée grâce à OSK pour mettre un protocole que je n'ai pas déjà joué. Et ça sera plus 3 pas pour les auras ou retraite et -1 pour toucher si je tire avec. Je vais utiliser bien sûr celui-là de protocole pour me désengager là-bas et pouvoir tirer pour nettoyer les rétributeurs puisque je contrôle l'objectif là-bas. Et comme ça avec les auras je vais pouvoir aussi m'amuser à tuer un petit peu tout ce qui se passe là au tir. Essayer de vider vraiment le centre de table. En début de mon tour je contrôle toujours cet objectif, je contrôle toujours les deux là. Et grâce à la charge des rétributeurs ici, ça m'a permis de m'avancer avec les pilines là-bas pour contrôler cet objectif et marquer 15 points de primaire. À la fin du tour 2, je prends 3 points de broyer-les. Et au début de mon tour 3, je prends que 2 points de bannière puisqu'il a pu la casser ici. Et c'est parti pour la phase de mouvement. Alors fin de phase de move, ce qui s'est passé c'est assez simple. Là-bas il y a des Repentia qui sont un petit peu vénères, donc j'ai quitté cet objectif là pour venir ici pour les forcer à sortir et venir me voir. Je garde toujours ces objectifs là. J'oublie pas qu'il lui reste une escouade de Séraphine en FEP, donc je continue à bloquer les FEP tout derrière moi sur tout le milieu de table pour le forcer à rester dans son coin. Grâce au protocole de commandement j'ai pu désengager avec mon patron pour pouvoir venir tirer ici. Vu que j'ai déjà un malus de -1 pour tirer, je vais m'amuser à tirer dans la forêt puisque ça se stack plus maintenant, donc c'est parfait. Là ici aussi j'ai préféré me désengager pour pouvoir essayer de tuer les rétributeurs. Et après voilà, on a mis un petit peu tout ça au milieu pour regarder s'il manque des tirs. Le but étant de raser vraiment tout le centre de table pour garder le contrôle sur les 4 voire 5 objectifs là-bas. Et garder la game comme ça pour juste marquer des points. Donc pour continuer la phase de tir, le roi silencieux va tirer. Il va y avoir les 2 piliers qui vont tirer sur l'exorciste. Les 3 tirs qui font 2 dégâts vont tirer sur le penon tout seul ici. Et les 9 tirs mono dégâts vont tirer sur le big guy en face. Les big girls. Et on va commencer par les piliers. On est sur du 2. Les 2 touches, on blesse à 3. J'ai droit à une reroll de dynastie. Ça fera 2 sauvegardes invulnérables pour ton exorciste. Une qui réussit. Ça fait 6 PV. Il en reste 2. Et les 9 tirs dans le triomphe de Sainte-Catherine. Sur du 2. Sur du 2. 5 sauvegardes invulnérables à 4. Elle en rate 2. Donc ce qui s'est passé c'est qu'effectivement donc les rétributeurs, une seule est morte. Mais c'était surtout pour pouvoir faire un petit peu avoir moins mal au tour d'après. Ce qui va se passer ici c'est que les éphérim sont complètement mortes. Ici c'est une grosse menace en moins. Donc là je pense sûrement venir charger avec le roi silencieux et le triomphe de Sainte-Catherine. Et ensuite, je vais regarder peut-être pour faire charger ces unités là, sur les 2 figurines ici, histoire de me lever tout tracas éventuel. D'abord la charge du roi silencieux. 6, ça devrait suffire. Ensuite,
Les deux cryptosphères charge à 10 et Illuminor charge à 6. Il me semble que c'est ce qu'on avait mesuré tout à l'heure. On est largement bon également en venant ici. 4 attaques d'Illuminor sur du 3, sur du 2, et ensuite les 2 attaques de jambes empaleuses supplémentaires sur du 4, sur du 3 pardon, et sur du 2. Ça fera 2 sauvegardes en PA-4 pour 2 dégâts flat et une sauvegarde PA-2 pour 1 dégât. Les dégâts 2. J'arrête. CPA Moins 4. moins 4, donc elle prend 4 PV, elle est déjà morte. Ploup. Au revoir. Et on va consolider vers la figurine la plus proche pour ici, en se restant ici. Et on va faire le roi silencieux. Il a 6 attaques de force 9 PA-3, 2 dégâts. Chaque fois que je combats, je fais 4 attaques supplémentaires à force 8 PA-4, 3 dégâts. Et chaque fois que je combats, je fais 3 attaques supplémentaires. Parce que j'ai tous les bâtons. J'ai 4000 attaques à peu près. Donc je te fais déjà les 6 attaques. Qui devrait suffire pour tuer le triomphe. Donc je te fais déjà les 6 attaques à 2, touche à 2, blesse à 2. Touche 2. Blesse à 2. Donc tu as 5 sauvegardes à PA-3. Et elle en rate 4, elle est donc 8 décédée. PV. Elle est morte. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'il me restait encore 7 attaques. Ce qui clôture la phase de corps à corps. Je devrais normalement assez facilement récupérer encore 3 points de broyez-les vu que j'ai fait beaucoup d'unités mortes. Je devrais garder la même mise sur le contrôle de jeu, donc ça devrait bien se passer. C'est compliqué. C'est... À ce tour-là, ce que je vais essayer de faire, donc les Repentia qui sont dans la ruine vont aller charger et tuer les squads de guerriers là-bas, récupérer l'objectif, retirer la bannière. Elle devrait y arriver sans trop de difficulté au vu des dés de foi que j'ai à ma disposition. L'autre escouade de Repentia va arriver des réserves tactiques pour essayer de tuer des choses. Pareil pour les Séraphines. Donc là, les Repentia se sont déplacés pour se rapprocher des guerriers. On a regardé, elles ont une charge à 9. Donc avec les dés de foi que j'ai à ma disposition, elles vont pouvoir le faire sans le moindre souci. L'escouade de sœurs de bataille aura une charge à 7 sur les scarabées, le but étant de revenir récupérer l'objectif avec mon objectif sécurisé. Frappe en profondeur des Séraphines par ici. Donc elles vont frapper en profondeur ici, mettre des coups de fuseur dans les scarabées avec le strata. 4 coups de fuseur, tout qui touche, blesse à 2. Tout est blessé. Je vais prendre déjà pour commencer un 5, il y en a un qui est mort. Vu qu'on en fait des mouvements. Un deuxième, c'est 2, plus de 4, il est mort. Et le dernier, un 4+, il est mort. Donc je gagne un point de foi vu que j'ai tué une unité en phase de tir, c'est un 6. Alors, les Séraphines déploient le brouilleur, le but c'est qu'au tour suivant, elles le déploient au fond. Parce que depuis le début, en fait, ils m'empêchent l'accès au fond de la table pour le faire. Elles vont charger là. Au niveau des tirs, on a uniquement l'exorciste qui va essayer d'achever le réanimateur qui n'a plus qu'un point de vie. Et il va essayer d'achever la barge par contre. Il va tout mettre dans la barge. Allez, on est parti. 3 des 3 tirs de missile. 3, donc ça fait 2, 4, 5 tirs. Il aurait été plutôt faible cette partie. C'est sur la barge, hein, donc je craque un PC pour passer en MU4.
On touche du coup en 5 parce qu'il a plus de PV. Il y en a une qui touche. Blesse à 4. Ça blesse. Une invue. À 4. Allez, on passe à la phase de charge. Cette escouade de Repentia va charger là-bas. Elle fait un 4. C'est raté. L'autre escouade charge automatique avec les dés de foi. Et il va y avoir un tir de contre-charge dessus, bien entendu. Ouais, normalement, oui, 24 pas, ils sont tous 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Et 6, 20 tirs. Sur du 6. On en aura 2. Sur du 3. On en aura 2 aussi. 2 sauvegardes, PA-1, donc ton invue, ton Feel No Pain. Il y en a 2. 2 ratés, les Feel No Pain à 5. 2 qui meurent. Elles ne sont donc plus que 7 à charger. Hop. On avait une charge à 10, sans avoir lancé de dés vu que j'ai utilisé mes dés de foi. Tac. Donc au mouvement de charge, on évite la forêt pour pas se prendre un -2. Et après, on fait le mouvement d'engagement de 3 pas pour que tout le monde puisse taper. Allez, 21 attaques de Repentia. C'est du 4+, full reroll. On a donc 17 touches. Derrière, on blesse à 3. Et c'est un beau jet de merde. 3, 6, 9, 10 figurines qui décèdent. Donc je vais jeter 10 protocoles de réanimation sur du 5 reroll les As. J'en relèverai 2, 4 figurines. Je vais relever ici et je vais relever ici. Qui me permet de garder les objectifs. C'est à moi de taper, donc j'ai 4 figurines. Non, j'ai pas 4, j'ai 3 figurines qui vont pouvoir taper. Sur du 3, sur du 2, une save. À 5, ça tank. Du coup, fin de mon tour. Donc les guerriers là, j'ai raté la charge, donc forcément ils gardent l'objectif. Ils me mettent en plein dedans. Ici, les Repentia n'arrivent pas à les achever. C'est le jet de blessure a complètement craqué. On avait 18 touches, ils auraient dû mourir. Il en restait 5 après, plus ceux qui se relèvent. C'est comme si j'avais rien fait. Du coup, fin de mon tour, j'ai les brouilleurs et rien d'autre. Question, est-ce qu'on met le rideau tout de suite ou pas? Parce que là, ça va être une exécution sommaire. Donc début du tour 4, bon bah après concertation, on voit qu'il n'y a pas vraiment de grande nécessité parce que je tiens 5 objectifs sur 6, donc là je capte tous mes primaires. Il aura plus de puissance de feu pour me lever parce que bon, grosso modo, ici ça va désengager, sachant que mon protocole qui arrive, c'est pour relancer un jet de protocole de réanimation, donc ça me rend juste un petit peu plus tanky. Ici le but aurait été de venir avec le roi silencieux pour tuer les séraphines et l'empêcher de venir faire son brouilleur et marquer les 10 points. Ici, en me désengageant, j'aurais pu faire revenir tout mon milieu de table pour venir tuer les Repentia. J'avais de quoi tirer pour finir ici les autres Repentia. Ceux-là avaient juste à avancer pour aller tuer les 2 PV sur l'exorciste et charger les quelques rétributeurs ici. Donc même si tout ne meurt pas forcément à ce tour-ci, on va dire qu'au tour d'après c'est table rase, il n'aura plus rien pour se projeter sur moi, parce qu'une fois que les unités volantes qui peuvent venir faire le brouilleur chez moi sont mortes, on se retrouve avec un objet secondaire qui ne pourra pas réaliser. Donc on va quand même calculer les points pour vous donner le score final à l'issue des tours, et puis on revient vers vous pour le débrief. Globalement, donc là, au niveau du tour 4, ce qui est attendu, ce qu'il a annoncé et qu'on va considérer comme acté, c'est donc le décès des Repentia. Les séraphines, même si elles ne meurent pas, une fois engagées, elles ne pourront pas se désengager et faire le brouilleur, donc quoi qu'il arrive, elle va être en mesure de m'empêcher de le faire. Et ici, même si les Repentia ne meurent pas, même principe, elles seront plus assez nombreuses pour avoir suffisamment d'impact pour pouvoir me débloquer. Faisant donc que, au niveau de mes secondaires, le combattant tank Newtonon
aura été complètement perdu dans la mesure où les Séphirim sont morts, que le triomphe est mort, et l'exorciste, il a 2 tours pour le tuer avec les obélisques, Zéras, c'est pas vraiment une difficulté. Donc on est plutôt dans la mouise. Du coup, fin de la partie, donc victoire des Nécrons, ils ont bien contrôlé toute la table. Paradoxalement, on s'attendait à ce que la fortification Nécron ne serve à rien, mais même s'ils n'ont pas eu d'impact réel dans la partie, leur présence m'empêchant de faire des frappes en profondeur avec mes Séraphines et avec mes Zéphirim, ça m'a empêché complètement de pouvoir attaquer vraiment là où je le souhaitais, pouvoir faire les brouilleurs facilement. Donc ça me met dedans parce que ça me fait perdre 10 points de secondaire. Je peux pas charger forcément les unités que je souhaitais. Et pourtant, au départ, on s'était dit que pour cette partie, c'était une volonté de se dire allez, on joue la fortification et la grosse figurine de chaque armée, d'où le Triomphe et le Battle Sanctum de mon côté, Zarek, le Roi Silencieux et les menhirs du sien. Je pense que le défaut, c'est la présence sur table, elle est correcte, mais le fait de jouer le Triomphe, je me suis pas assez basé dessus pour pouvoir vraiment le bonifier au maximum. Il était là, j'avais l'idée de bien utiliser les Célestes avec, malheureusement, ça n'a pas pu bien se passer et ça a fait un peu flop. Alors c'est vrai qu'au niveau des armées, donc c'est 2 armées qui sont très loin d'être optimisées pour du WTC ou autre, clairement. Les décors à 120 points, on est bien d'accord que pour ce qu'elles ont fait sur la partie, elles n'ont pas un impact assez fort. Elles peuvent être peut-être intéressantes dans les listes qu'on voit de plus en plus, les full Canotech, parce qu'elles permettent de donner une bulle de protocole de commandement, comme si c'était des personnages. On a tendance à en manquer des fois avec les listes Canotech, donc ça peut être intéressant. Maintenant, 120 points, ça reste clairement trop cher. Bon, on a dû faire écourter un petit peu la fin. De toute façon, l'issue de la game était visible, parce qu'avec l'histoire du couvre-feu, on a préféré quand même faire un tournage avec un risque de devoir écourter, mais proposer du contenu où on a tous en tant qu'hobbyistes besoin de voir des figurines à défaut de pouvoir les jouer. La table était magnifique. Et effectivement, aux yeux de la game, c'est une histoire de malchance. Les Repentia qui ne tuent pas les guerriers entièrement, forcément, c'est un coup d'épée dans l'eau. Derrière, ça ne change pas le fait que, dans tous les cas, rien qu'au niveau des primaires, on aurait eu du mal en Sista à revenir au score, donc les Nécrons ont bien géré ça. Les brouilleurs ont été bloqués, ça fait 10 points en moins. Ça fait beaucoup de choses qui, mis bout à bout, la défaite est logique sur le match, mais illogique en stats. On a parlé donc, des Repentia qui n'arrivent pas à tuer les guerriers, mais même principe, les squads de rétributeurs flammeurs, théoriquement, elle est censée pouvoir annihiler les squads sans aucune difficulté. Malheureusement, elle en tue que les 2 tiers, et après protocole, les squads est revenu à 2 tiers de son effectif, ils étaient 10 après, donc c'est comme si j'avais pas tiré. Ce qui fait que derrière, il faut encore réussir à les gérer, et du coup, cette unité qui aurait pu être utilisée pour pouvoir remonter un peu la partie, pouvoir débloquer un peu mon flanc gauche, se retrouve du coup à mourir bêtement contre des guerriers, alors qu'elles auraient dû les exterminer lors de leur arrivée. Soit, clairement, oui, c'est vrai que c'est un jeu de dés, c'est qu'au final, rien n'est fait jusqu'à la fin. On pensait vraiment que le réanimateur Canotech allait rien faire d'exceptionnel, je pensais le perdre T1. Au final, c'est vrai que le Roi Silencieux était une cible bien trop tentante et on s'était dit que des fois qu'il faisait un tour de plus, voir ce que ça allait faire, ça a clairement servi sur le premier tour. Même à 80 points, sur des tables clairsemées, on n'est pas sûr de le voir, le réanimateur Canotech. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, même avec des listes qui ne se veulent pas optimiser, on n'a pas voulu jouer du cœur valeureux, on n'a pas voulu jouer des Nécrons super OP sur toute l'armée. On peut quand même s'amuser, même si on prend des unités qui sont quand même assez fortes, on peut arriver à faire des parties sympathiques et vraiment à avoir des combats qui se changent à tout moment, parce que clairement, quand je sais qu'au T2, il peut faire rentrer la moitié de son armée en points sur la table et que c'est sa plus grosse force de frappe, je claque gentiment du fessier en me disant que ça va se faire éclater. Et j'ai de la chance, le Hexmark a été fabuleux, il a levé les pertes qu'il fallait juste pour lever le nombre d'attaques. On peut voir qu'au final, même si sur la table on n'a pas forcément vu les sœurs de bataille réussir à remonter suffisamment correctement vis-à-vis des Nécrons,
Avant de jouer la partie, on s'attendait pas du tout à ce que ça se passe aussi bien pour les Necrons. Hein. C'est ça. Après, on a quand même emprisonné, on a quand même tué beaucoup de Cthulhu, qui étaient des dieux, tué des esseurs avec en majorité de l'Endu 2 face à moi. Alors ça, par contre, c'est un trait qui est très intéressant à avoir à comboter un petit peu mieux, mais le fait d'avoir contre des Endu 3 à faire diminuer à Endu 2, même si on n'est pas une armée axée au corps à corps, mais avec une force majoritaire de 4, blessés sur du 2, on sait qu'on touche souvent sur du 2 grâce au moment des soit faites. C'est très intéressant parce que au final, on s'est rendu compte que les sœurs de bataille avaient moins d'endurance qu'un socle de scarab. Et c'est de suite très rigolo pour le joueur nécro. Voilà, cet épisode 0 est terminé. Je te remercie d'avoir regardé ce rapport de bataille jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Je tiens à remercier tout particulièrement Exalia, Vostroyan Lady, Manoldrus ainsi que toute la team Anvil Dragoon pour leur soutien et leur implication. Également, je fais un gros big up à Tourop de Creative Wargame pour tous ses conseils. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.